Roméo et Juliette, parce qu'ils sont liés par l'amour par-delà la mort. Mais ce sont des animaux morts, c'est des visons. Vous connaissez, non? Oui. Les visons. Alors on a coutume de dire... Des teignes, hein. Pardon? C'est des teignes. Ah, des visons, non? Ils sont méchants? Ah, des teignes, non, ils sont gentils, Ah ouais? enfin ils sont morts. Hein, Ouais. non. On a coutume de dire que c'est pour les puces de luxe, vous savez. Ah. Si elles ont besoin d'un sang très délicat que leur fournit les visons. C'est mon grand-père qui les a attrapés, les visons. Parce qu'en fait, il avait trouvé 2 puces très délicates dans la forêt de Fontainebleau pendant une chasse à courre, vous savez. Et elles avaient une capacité particulière, c'est qu'elles savaient lancer des épingles. Et parce qu'on parle de dressage de puces, mais c'est des carabistouilles. Hein. Personne n'a jamais réussi à dresser une puce, non. Non. On les attrape, on les observe et en fonction de ce qu'elles savent faire, on les exploite. exact, on les exploite pas, on travaille avec. Regardez le sens commun. Le sens social. Du coup, celle-ci, elle savait lancer des épingles. Et donc, mon arrière-grand-père, il les a appelées les sœurs Chanel. C'est mignon. Donc, mais elles sont mortes, les pauvres, parce que il y a beaucoup de turnover chez les puces. Hein. Ça ne vit que 9 mois. C'est assez court. Et celles-là, elles sont mortes d'un accident parce qu'elles ont essayé de reproduire le numéro de Guillaume Tell. Vous connaissez? Avec la pomme. Alors, je vous explique. Tiens, approche-toi. Imagine, je te pose une pomme sur la tête. Là, il faut plus que tu bouges, sinon la pomme, elle tombe. Moi, je m'éloigne avec un objet dangereux, tu vois. C'est comme un couteau ou une flèche, et je tire. Et le but du jeu, c'est que la flèche, elle aille se ficher dans la pomme. Mais le problème, et ça, mon ancêtre, il n'avait pas perçu, c'est qu'une pomme, c'est beaucoup trop lourd pour une puce. Il a écrasé. Voilà. La petite histoire des sœurs Chanel. Quelle heure il est là, Bernard? On va pouvoir vous faire rentrer dans 2 minutes. Mais je vais vous parler de Sylvaine, qu'on est entre nous. Donc Sylvaine, c'est une autre puce qui a marqué l'histoire du cirque. Celle-ci, c'était une Pulex Garnavus, c'est-à-dire une puce d'ours des cavernes. Et elle avait la particularité de pouvoir se tenir sur ses pattes de derrière, par mimétisme, vous voyez. Du coup, elle avait les pattes avant disponibles pour faire des trucs. En l'occurrence, celle-ci, elle savait jongler. Alors, c'est pas Sylvaine, hein, parce qu'elle est morte depuis belle lurette. C'est un enregistrement. Ce qu'on appelle du cinéma bonne maman. Ou ciné-confiture. Alors l'idée, c'est un peu comme le spectacle que vous verrez à l'intérieur. Il faut être prêt, sinon on ne voit rien. Il faut regarder à l'intérieur. Vous allez voir, la puce va se mettre à jongler. C'est la jonglerie à 1 balle. Vous voyez, c'est impressionnant. Alors elle maîtrise aussi particulièrement bien la fameuse jonglerie à 2 balles. 2 balles. Alors c'est la même chose, mais c'est plus impressionnant, ouais. Parce Ah qu'il y a ouais. plus de balles. Voyez. Ah ouais. Mais sinon, ça reste de la jonglerie. Hein. Donc, elle maîtrise également, alors je vous le donne en 1000. La 3. Non, pas à 3 balles, c'était trop difficile. Ouais. Elle sait faire autre chose, elle sait faire les cabrioles. Alors vous allez voir ce qu'on appelle dans notre jargon un salto. Donc elle sait faire le salto avant et aussi le salto arrière, vous voyez, ce qui est beaucoup plus impressionnant. Voilà. Donc je pense que ça va être l'heure de vous faire rentrer. Alors, ne vous inquiétez pas, vous êtes 3. Nous, on fait le spectacle. Hein, qui est 1, 2 ou 3 personnes, même si on n'a pas, on joue. On est là pour ça. Donc, je vais vous faire rentrer et puis je vais essayer d'attraper votre spectacle.